Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. En classe, nous avons étudié les fleurs du mal de Charles Baudelaire, selon l'axe de la boue et de l'or. Cependant, dans notre introduction, nous avons omis un élément assez présent dans sa vie. Ses excès. Que ce soit les délices du hashish, la consolation de l'opium, les caresses du vin, des baisers, des confitures cannabiques. confiture cannabique. De confiture cannabique. Je veux dire que Baudelaire se met bien. Je vous invite d'ailleurs à consulter son essai « Les paradis artificiels ». Il est spécial. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les fleurs du mal, et plus précisément, le spleen et l'idéal, où le poète peint ses vices. Numéro 1, l'alcool. Toute une section des fleurs du mal est consacrée au vin. L'ivresse procurée par ce dernier est considérée comme une délivrance. Prenons par exemple son poème « Les vins des amants ». Aujourd'hui, l'espace est splendide, sans mort, sans éperon, sans bride. Partons à cheval sur le vin pour un ciel féerique et divin. Comme deux anges que torture une implacable calenture dans le bleu cristal du matin, suivons le mirage lointain. Mollement balancés sur l'aile du tourbillon intelligent dans un délire parallèle, ma sœur, côte à côte, nageant, nous firons sans repos ni trêve vers le paradis de mes rêves. Ici, Baudelaire décrit, dans un poème inhabituellement optimiste, le sentiment d'évasion dû au vin. Il vante les mérites de ce paradis artificiel et expose la légitimité de l'alcool qu'il associe ici à l'amour et même à la spiritualité. Enfin, Baudelaire se voit ici métamorphosé, lui et sa muse, en ange parcourant le bleu cristallin du cosmos dans ce paradis délirant, que le poète finit par avouer être un mirage. L'alcool a donc un bon comme un mauvais côté. C'est un symbole de la coexistence de la boue et de l'or. D'ailleurs, le vin est omniprésent dans d'autres de ses poèmes, comme le vin de l'assassin, l'âme du vin, le vin des chiffonniers, et autres. À croire qu'écrire des poèmes était devenu un prétexte pour notre bon vieux Charles pour se torcher. Numéro 2. La... Merci messieurs. Numéro 2 donc, la drogue. En effet, en plus de bien lever le coude, l'auteur des Fleurs du Mal est également un amateur de drogue douce. C'est à ses 22 ans que Baudelaire découvre le hashish, dont il précise même la préparation dans l'essai dont je vous avais parlé précédemment. Il y affirme qu'il ne gratifie pas les drogues qui engendrent des troubles physiques ainsi qu'un épuisement, mais explique les bienfaits spirituels de la résine de cannabis et de l'opium, qui, d'après lui, rendent l'imagination plus subtile et ouvrent les portes du paradis sur terre. Vous le savez maintenant, une panne d'inspiration pendant un commentaire littéraire? Jetez-moi ce chewing-gum et droguez-vous. Passons dès à présent à l'analyse d'un extrait du poème Le Poison. Le vin sait revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux, et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisirs noirs et mornes remplit l'âme au-delà de sa capacité. Passons à la première strophe où Baudelaire décrit les effets du vin comme des hallucinations artistiques, et intéressons-nous plus à la seconde. Dans cette dernière, le champ lexical de l'agrandissement est utilisé. La drogue est donc un amplificateur, mais les plaisirs de celle-ci sont mornes et noirs. Il s'agit de l'indispensable douleur et de l'accoutumance. D'ailleurs, la fin du poème débouche sur la mort de l'âme. Donc ici, d'une strophe à l'autre, on passe du rêve quasi divin à une mélancolie mortelle. De l'idéal au spleen, de l'or à la boue. Donc, en conclusion, l'alcool et la drogue étaient très importants pour Baudelaire. Il en vante les vertus, mais expose aussi leurs dangers dans ses écrits. Pour lui, il s'agit à la fois du moyen de passer de la boue à l'or, et vice-versa, et le symbole de leur coexistence. Comme le dit Baudelaire lui-même dans son poème La chambre double, que je vous invite à lire d'ailleurs, cette substance opiacée embellit la chambre, mais se révèle être un spectre brisant l'harmonie de son corps. Bref, Baudelaire se faisait plaisir. Ça fait plaisir. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite de bonnes révisions. Je referme la parenthèse.